On va voir ici les différentes idées pour résoudre un système différentiel linéaire d'ordre 1 à coefficient constant avec second membre. L'idée 1 est la même que pour son second membre, à savoir que l'on voit le système différentiel comme l'écriture dans une base B d'un espace vectoriel E de dimension finie d'une équation différentielle linéaire vectorielle résolue sur I avec second membre, où petit a est l'endomorphisme de E dont on a ici la matrice dans la base dans laquelle on a écrit le système différentiel. Et de même, B de t est le vecteur de E pour lequel la colonne de ses composantes dans la base dans laquelle on s'est placé est la colonne grand B de t. Et on dit ensuite, exactement comme pour la situation sans second membre, que la base dans laquelle on s'est placé n'est pas la base la plus adaptée pour l'endomorphisme petit a. Par conséquent, on écrit cette équation différentielle linéaire vectorielle là dans une base de E plus adaptée à l'endomorphisme petit a. Et la matrice grand T est alors la matrice de petit a dans cette nouvelle base-là. Et en pratique, les vecteurs de la nouvelle base sont connus par leur colonne décomposante dans l'ancienne base. Et la différence principale avec la situation sans second membre, c'est que maintenant, pour écrire l'équation différentielle dans la nouvelle base, on doit déterminer la colonne des composantes du vecteur petit b de t dans la nouvelle base. Or, ce que l'on connaît, c'est la colonne des composantes du vecteur petit b de t dans la base initiale. Si on a de la chance, on pourra exprimer la colonne b de t en fonction des colonnes des composantes des vecteurs de la nouvelle base dans la base initiale, auquel cas on aura la colonne b1 de t tout de suite. Et sinon, on commence par écrire la matrice P, qui est la matrice de passage de la base initiale dans la nouvelle base, mais on a alors que la colonne B1 de T, qui est la colonne des composantes de ce vecteur-là dans la nouvelle base, est égale à P-1 multiplié par la colonne grand B de T. Et donc ici, contrairement à la situation sans second membre, pour écrire dans la nouvelle base l'équation différentielle, on devra souvent calculer l'inverse de la matrice de passage de l'ancienne base dans la nouvelle base. Et ce, pour écrire la colonne du second membre du nouveau système différentiel. Ensuite, on résout ce système différentiel-là, et une fois ceci effectué, on connaît la colonne grand Y de t, et on en déduit ensuite exactement comme dans la situation sans second membre, la colonne grand X de t. Maintenant, dans les deux idées suivantes, on suppose avoir résolu le système différentiel sans second membre, et on va alors déterminer une solution particulière grand X0 du système différentiel avec second membre en utilisant la méthode de la variation de la constante. Et sa mise en œuvre n'est pas la même selon que vous utilisez un système fondamental de solution du système différentiel sans second membre ou selon que vous utilisez exponentielle TA. Si vous utilisez un système fondamental x1, x2, xn de solution du système différentiel sans second membre, le lemme de variation de la constante nous dit alors qu'il existe des fonctions scalaires mu1, mu2, mu-n de classe C1 sur I, telles que une fonction colonne grand X0 de classe C1 sur I puisse être paramétrée ainsi. Et avec ce paramétrage de grand X0, on a alors que grand X0 est solution du système différentiel si et seulement si les fonctions mu1, mu2, mu-n vérifient ces contraintes-là. Et arrivé là, on a un système linéaire de n équations à n inconnus sur les inconnus mu'(k) de t, système linéaire pour lequel on aura pour chaque t un unique n-uplet solution mu'1 de t, mu'2 de t, mu'(n) de t, étant donné qu'en particulier, pour chaque réel t de i, x1 de t, x2 de t, xn de t est une base de mn1k. Pour avoir une solution particulière x0, on prend alors une primitive de mu'1, une primitive de mu'2 et ainsi de suite.
Maintenant, dans le cas particulier où on a un système différentiel à coefficient constant, le lemme de variation de la constante nous dit qu'étant donné une fonction colonne x0 de classe C1 sur I, il existe alors une fonction colonne grand Z de classe C1 sur I, telle que l'on puisse paramétrer ainsi la fonction colonne x0. Et avec ce paramétrage-là de la fonction colonne x0, on a alors que x0 est solution du système différentiel avec second membre, si et seulement si on a cela, soit encore si et seulement si z' de t est égal à cela. Et pour avoir une solution particulière x0, on détermine une fonction colonne grand Z telle que cela.